Bonjour mes amis, mes petits cancers, vous voilà, regardez, vous voilà, au milieu de vos énergies pour ce mois de juin 2024. Nous allons voir votre guidance générale, mes amis. N'oubliez pas qu'il faut faire preuve de discernement, qu'il ne faut pas vous charger d'énergies qui ne sont pas les vôtres. Si ça ne résonne pas en vous, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Surtout, ne bloquez pas sur cette guidance si elle ne vous parle pas. En attendant, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je remercie mes abonnés de leur fidélité. Je remercie mes nouveaux abonnés d'avoir été un peu curieux et d'avoir apprécié de m'avoir rencontré quelque part. Parce que c'est une rencontre, hein, même si elle est virtuelle, c'est une rencontre. Et d'avoir apprécié ce que j'ai pu vous apporter comme renseignement, comme guidance en fait, comme petite guidance. Alors, je vous reçois ce mois-ci dans un décor assez féminin. Je voulais mettre de la féminité dans l'air. D'ailleurs, la guidance sentimentale des 3 choix, c'était la guidance girly ce mois-ci. Le premier choix numéro 1, c'était le vernis à ongles. Choix numéro 2, c'était le rouge à lèvres. Et choix numéro 3, c'était l'eau de parfum. Et comme je vous le dis à chaque fois, ne bloquez pas sur un choix si ce choix ne vous parle pas. C'est justement ce que je vous dis à chaque fois dans la guidance générale. Si j'en fais 3, c'est pour que vous ayez la chance d'en avoir au moins un qui vous parle, qui résonne en vous, qui vous apporte des petits renseignements, des petits compléments d'informations, des informations quelconques qui puissent vous aider pour votre petit cœur. Je vous accueille avec ces magnifiques coquelicots parce que nous sommes en pleine période de coquelicots et parce que cette fleur a un message, a une importance particulière pour moi. Voilà mes amis, je vous montre votre signe et vos énergies. Je vais me concentrer sur votre signe et je vais tout de suite vous dire quel est mon premier message. Le premier message que je reçois ici, je reçois... alors, voilà, c'est comme ça, hein. Échelle. Voilà, il y a le mot échelle qui arrive ici. Alors, cela peut parler d'une évolution au sein d'une situation professionnelle, sentimentale, personnelle, etc. Ça peut être aussi une échelle, ça peut être un degré peut-être de compréhension, un degré de tristesse, un degré de joie. Il y a peut-être quelque chose qui bouleverse votre vie en ce moment, vous savez, comme un séisme, hein, et à une certaine échelle en fait, voyez un petit peu, voilà, c'est la manière dont je vois les choses. Après, on va voir ce que les cartes vont nous dire, si ce premier message correspond à ce qui va ressortir dans les cartes. J'ai utilisé le plus possible des oracles en relation avec la féminité. Donc votre énergie, celle-ci, la première, elle est tirée de l'oracle des gardiennes sacrées. On va savoir quelle gardienne est là pour vous protéger ce mois-ci. Et la seconde, ici, est tirée de l'oracle d'Alice au pays des merveilles. Allez, on attaque, on passe un bon moment ensemble. C'est parti mes amis. Donc tout de suite avec cette énergie, c'est la gardienne de la lune qui vient vous parler. La lune, l'intuition. Tout de suite, moi, la lune, l'intuition. La lune, l'intériorité. On va en soi, on va chercher des réponses à des questions. On va vraiment en profondeur pour aller toucher sa sagesse intérieure qui peut vous aider d'une manière ou d'une autre à trouver des réponses, à faire un choix, à trouver une solution, à être capable aussi peut-être de vous guider dans votre vie,
peut-être de vous offrir un autre regard sur une situation particulière. Vous êtes très protégé ici. On vous parle aussi peut-être d'avoir besoin de calme, un peu qui se rapproche au calme de la nuit. En tout cas, votre intuition, votre petit cœur, votre petite voix intérieure, ce mois-ci, ça va être très important. Il faut vraiment en prendre compte, en tenir compte, il faut vraiment les écouter, il faut vraiment les laisser parler. Et avec l'oracle d'Alice au pays des merveilles, alors il n'est pas en français, mais on vous parle ici d'absurdité, nonsense, absurdité, et qu'il est temps de parler, mais de parler de manière sensée, de manière intelligente, pour avoir, ou peut-être avoir le courage aussi, et la force de s'exprimer. À quel degré, à quelle échelle, voyez, l'échelle, degré, à quel degré cela peut vous affecter, parce que vous avez quelque chose ici, sur le cœur, que vous avez besoin de transmettre, de laisser s'échapper aussi, hein, pour adoucir et alléger votre cœur ici. Moi, c'est vraiment le message que je ressens. Donc, on vous dit, bien pour cela, de suivre votre intuition. Qu'est-ce que votre petite voix intérieure vous dit? Qu'est-ce qu'elle vous dit? De quel côté elle vous guide? Vers quel chemin? Vers quelle idée? Qu'est-ce qu'il y a en vous qui pourrait vous aider à communiquer et peut-être moi ce que je ressens, c'est qu'il y a une situation qui est un petit peu peut-être enfantine, avec un peu capricieuse. C'est dommage, c'est bête. Voilà, ce qui arrive là, c'est bête. Ça pourrait être évité, mais il faut que certainement que chacun fasse des efforts. Chacun à sa façon, chacun à sa manière, chacun à son degré. Ah non, il y en a deux là. Chacun à son échelle. Parce que, voilà, vous avez... non. Vous avez... on est tous différents et on a tous plus ou moins de facilité à dénouer une situation, à accepter de la tristesse. On est tous faits différemment. On réagit tous de manière différente, à un niveau différent, voyez, à une échelle différente. C'est très important. Je pense que c'est très important. Dites-moi, on commence avec l'empereur, mes amis. Et l'empereur nous parle vraiment de structure, voyez. Il est là. Il y a de la réussite, il y a de l'autorité, de l'organisation, on est lucide, on sait ce qu'on veut, on sait comment faire, on a les compétences pour aussi. On a tout ce qu'il faut pour. On a l'intuition, on a des idées, on a la créativité. Dans cette situation bien précise ici, il faut rester lucide. Et il faut arrêter peut-être, je dis ce que je ressens, hein, de bouder ou de se renfermer. Il faut communiquer. Il faut vraiment exprimer les choses. Et vous êtes en position, en bonne position, pour vous exprimer et pour que l'on vous écoute. Vous avez vu, je les ai brassés pour avoir aussi bien l'aspect positif que négatif de la carte. Et ici, on nous parle du 2 de bâton. Le 2 de bâton, en aspect négatif, nous parle un petit peu de peur. Peut-être de peur de l'inconnu, peur de ne pas pouvoir s'organiser comme on veut, faire les choses telles que on a envie de le faire, peur d'être un petit peu coincé, on est dans l'indécision, voyez, un coup blanc, un coup noir, un coup oui, un coup non, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, est-ce que je parle ou est-ce que je parle pas, est-ce que je m'enferme encore dans ce silence qui ne résout pas la situation. On va voir avec le 8
d'épée. Avec ce 8 d'épée, c'est bon, c'est chargé. On sent qu'il y a besoin d'un repos. C'est peut-être le moment pour vous de prendre du temps pour faire un bilan, pour analyser cette situation, pour essayer de changer de point de vue, essayer de ne plus être entêté. Donc c'est ce qui va se passer ici, hein. Vous allez essayer de prendre peut-être sur vous aussi pour pouvoir agir. Alors peut-être que c'est qu'il faut demander de l'aide et que vous n'osez pas. Il y a quelque chose ici qui fait que vous avez besoin d'aide, mais vous n'osez pas le faire. Il y a une question ici de patience et en même temps une question d'indécision. Et du coup, il faut trouver le bon équilibre dans votre tête pour pouvoir passer à l'action et vous trouver voilà, à la place de l'empereur, c'est-à-dire dans une bonne position. Il faut vous organiser, mais c'est compliqué en fait pour vous organiser. Vous voulez organiser une rencontre, vous voulez organiser une réunion, parce qu'il faut on a dit, hein, de l'échange et de la discussion, mais c'est compliqué, c'est difficile. Il y a trop d'indécision ici. Alors peut-être que parce que vous avez besoin de prendre du temps pour réfléchir à tout cela. Alors, hop là, je vais ranger ça. Alors, on est ici dans la sagesse. Alors, on en a parlé tout à l'heure de la sagesse. Ici, avec votre intuition, on sent que vous avez envie il y a dans cette situation que les choses s'arrangent, mais il faut que ce soit fait avec beaucoup d'intelligence. Après, vous n'êtes pas seul. Donc, du coup, c'est peut-être en face que c'est compliqué. Peut-être plus que pour vous. Vous voyez, vous avez besoin d'harmonie. Et vous n'avez pas cette harmonie pour l'instant. Vous cherchez à retrouver de la stabilité, à retrouver de l'harmonie, mais vous êtes complètement dans l'indécision. Vous partez un petit peu dans tous les sens, peut-être parce que l'on ne vous aide pas dans cette situation. Vous vous sentez peut-être un peu perdu. Après un peu de repos, après un peu de détente pour pouvoir mieux penser et réfléchir, vous allez vous trouver une beauté intérieure qui va vous permettre peut-être de voir les choses autrement, comme je vous le disais juste avant, et peut-être de pouvoir mieux communiquer. C'est la communication qui est importante ici ce mois-ci pour vous, mes cancers, pour ce mois de juin. Écoutez votre cœur, écoutez vraiment ce qui se passe en vous là, ce que l'on vous dit là, c'est très important. Il y a un message, je pense, peut-être même dans vos rêves, il y a un message qui vous amène à la sagesse, à l'harmonie, à la beauté. Il y a vraiment quelque chose ici à faire pour que tout ça revienne. Je pense que la communication est très importante pour vous ce mois-ci. Il faut échanger, il faut parler, il faut dire les choses telles que vous les ressentez, telles que vous les vivez, telles que vous les pensez aussi. Parce qu'il y a une longue route, il y a une longue et belle route qui s'ouvre à vous ici. Vous allez prendre ce chemin parce que vous avez la réponse à des questions qui vous perturbaient, vous arrivez à vous organiser, vous arrivez à trouver des solutions, peut-être une forme d'autorité aussi, peut-être que c'était compliqué pour vous de vous imposer, hein, alors que là, on vous le dit ici, là, il faut vraiment oser vous exprimer. Ouais, vous allez prendre le temps, vous allez prendre le temps de parler, mais ça va aller vite en fait. Il y a une situation ici qui va se débloquer très vite et vous allez vous trouver en harmonie.
Donc c'est cela qui va se débloquer très vite. C'est un petit peu cette espèce d'indécision, comme je vous disais tout à l'heure, qui va se débloquer. Vous allez prendre sur vous et vous allez avoir moins peur. Vous allez être plus sûr de vous. Peut-être parce que justement, de parler, ça va vous avoir fait lâcher les choses, ça va vous avoir fait du bien. Vous voyez, on passe de la pauvreté à la beauté, de la beauté à la pauvreté. C'est pour ça qu'on est toujours dans cette indécision. Et c'est pour ça qu'on a besoin de prendre du temps pour soi, pour réfléchir, pour songer autrement, pour changer les choses, changer son point de vue, peut-être aller chercher de l'aide à droite et à gauche pour pouvoir se sentir dans un juste milieu et non pas tirailler aussi bien à droite qu'à gauche. Cette pauvreté ici, c'est une forme de désespoir qu'il y a là. C'est pas une pauvreté financière, hein. C'est une forme de désespoir qui vous submerge par moments et qui vous enlève tout ce que vous pensiez de beau. Vous voyez, vous avez vraiment besoin vous avez vraiment besoin de reprendre confiance en vous et de vous séparer de quelque chose qui ne fonctionne pas, ou de changer votre façon de voir les choses pour pouvoir justement améliorer une situation. Là c'est bien parce que j'ai l'impression que je sens les... Alors, il y a une accusation ici, on vous reproche peut-être de vouloir partir, parce qu'on est vraiment sur une longue route. Vous savez ce que vous voulez, vous êtes organisé pour cela. On vous reproche de vouloir partir peut-être trop loin, de prendre trop de distance. Peut-être que votre décision ne concerne pas que vous, mais votre famille, et ça pose un problème. Peut-être que vous êtes en couple, simplement en couple, sans enfant, et que du coup, eh bien, ça va mettre de la distance entre vous. Mais c'est un choix que vous faites personnel et qui vous va bien, qui vous plaît. Mais c'est pour ça que vous êtes dans l'indécision et que vous êtes tiraillé, parce que est-ce que l'harmonie va se briser? Prenez le temps d'en parler. Mais prenez le temps d'en parler et en même temps, précipitez un peu les choses parce que ça va aller vite. Hein. Prenez le temps d'en parler, mais ne vous mettez pas en retard parce que la victoire, elle est là. Il y a vraiment une réussite ici et je pense que c'est au niveau du travail. Il y a une réussite. Vous allez vraiment passer de l'indécision totale à je prends ma décision et je fonce. Avec le miroir magique ici, vous avez tout bon. Franchement, vous prenez la bonne décision. Vous allez au bon endroit. Vous allez vous libérer. Et je pense que vous allez vraiment vous sentir bien dans votre travail. C'est quelque chose qui vous tient à cœur ici. C'est quelque chose que vous désirez vraiment. Alors voilà, ça met peut-être en péril un couple, ça met peut-être de la distance entre vous et votre famille, entre vous et vos amis, et on vous le reproche, mais vous avez vraiment envie de cela. Hein. Alors, ça peut prendre un peu de retard parce que justement, vous êtes dans une forme d'indécision, parce que vous avez peur de l'inconnu, parce que vous ne savez pas trop comment faire, parce que vous avez besoin aussi que l'on vous aide et que l'on vous parle. Hein. Mais il y a la victoire ici. Hein. Il y a des belles cartes. Hein. Au niveau du travail professionnel, c'est parfait. Hein. On va voir qu'est-ce qui pourrait vous faire du bien ce mois-ci, de quelle manière vous pourriez prendre soin de vous. Oh, on vous parle de dessiner. Alors, pour certains, vous pouvez être, par exemple, dans ce métier, hein, vous pouvez être dessinateur, architecte, vous pouvez aussi avoir envie de dessiner votre avenir, votre futur. Vous êtes peut-être en train de le dessiner, de le créer.
On a parlé de créativité tout à l'heure. Peut-être que vous avez besoin tout simplement d'un crayon. Parce que vous êtes journaliste, parce que c'est votre outil principal pour pouvoir exprimer votre talent. Peut-être que vous aimez aussi prendre du temps pour vous, pour faire du dessin. Cela vous calme, vous rassure, vous apaise, vous fait du bien aussi. Alors, on va voir avec l'oracle des déesses, des rêves de la déesse. Oui. En fait, on vous parle de votre intention. Dans ce qui vous arrive ici, on vous parle de votre intention dans votre choix, dans votre décision. Attendez, je vous montre cet oracle. Ici, on vous dit filer le destin. Vous voyez, filer le destin. C'est comme si on vous disait créez-le, mais créez-le tel que vous le désirez vraiment. Mettez toute votre intention dedans pour qu'il soit vraiment tel que vous le voulez, tel que vous le souhaitez. J'ai envie de dire, eh bien ma foi, les gens sont jaloux, les gens vous accusent de partir loin, mais c'est ce que vous désirez, vous en avez vraiment besoin, vous le voulez vraiment profondément. Il y a le flux et le reflux, tradition lunaire, on est dans le flux et le reflux. Alors, le flux et le reflux me fait beaucoup penser aux deux de bâtons qui est dans l'indécision. Hein, le flux et le reflux, l'envie, la non-envie, l'hésitation, si j'y vais, je fonce, non, oui. Parlez-en. C'est très important. Ouvrez le dialogue. Prenez le temps d'en parler. Vous verrez, peut-être que ça va prendre trop de temps, mais au final, ça sera pour que tout le monde comprenne bien. Pour que tout le monde accepte aussi. Il y a un rythme ici, hein. Connectez-vous au rythme naturel de la vie. Il y a un rythme au niveau du travail. Moi, je vous dis, ça arrive vite. Il y a quelque chose qui arrive vite. Alors, peut-être que vous êtes obligé de prendre une décision très rapidement et que c'est ça qui vous bloque un petit peu. Mais cette décision au niveau du travail est très, très positive. Vraiment. On sent que là, il y a une opportunité qui s'offre à vous et qui va vous apporter quelque chose de très bien, de très beau. Mais il faut suivre votre voie intérieure parce que voilà, il y a peut-être des gens autour de vous qui ne sont pas d'accord ou qui mettent un frein ou qui mettent une barrière qui vous empêche de vraiment réaliser ce que vous désirez. Et avec l'oracle de Gaïa, on nous parle avec cet arbre de vie magnifique, de fertilité, de créativité, de destinée et de magie. Ce qui arrive là, ce qui arrive dans votre vie, ne plaît peut-être pas à tout le monde, mais vous, c'est ce que vous voulez. Et ça vous apporte de la magie dans votre vie. Vous êtes dans la créativité, vous êtes peut-être un artiste, hein, peut-être que vous êtes dessinateur, peintre, il y a quelque chose ici de très créatif, de la sculpture, peut-être que vous avez envie d'être vraiment indépendant et que vous décidez de quitter quelque chose pour vraiment vous mettre à votre compte et créer vos propres produits, vos propres produits, hein. Il y a beaucoup de créativité ici. Avec l'arbre de vie, on a une belle énergie. On a une belle énergie ici. On sent ici, en fait, que la vie vous invite à suivre le rythme que vous désirez. C'est vraiment le message. Alors, vous voyez, je vous disais, je vous parlais d'échelle. Peut-être que c'est aussi cette échelle que je vois, dont on me parle, est peut-être le moyen d'échapper à une vie qui ne vous convient plus. Vous grimpez après cette échelle et vous lancez dans votre nouvelle vie, dans ce que vous désirez vraiment.
profondément pour vous. C'est pas, je sens pas le côté égoïste, je sens juste le côté, j'ai envie de réussir de cette manière en fait. Petit triomphe, mes amis, et l'art de la séduction. On est dans l'art. Hein. Il y a quelque chose ici. C'est bien, hein. C'est vraiment bien. Vous mettez de l'intention, une belle intention dans ce projet. Vous avez envie de créer quelque chose. Vous avez des petits triomphes. Ça veut dire que vous commencez tout doucement. Peut-être qu'il y aura des choses qui vont un peu vous retarder parce que, comme je vous disais, il y a peut-être des gens ou des situations qui ça va vous mettre des bâtons dans les roues et vous mettre un peu dans le retard. Mais l'art de la séduction ici, c'est l'art vraiment de tout ce que vous savez faire. Je pense que vous allez utiliser justement cet art pour pouvoir atteindre votre objectif. Vous allez dans une nouvelle direction. Et on vous parle d'une femme. La plupart du temps, quand je vois cette femme, pour moi, c'est la maman. Donc vous allez dans une nouvelle direction qui peut-être ne correspond pas complètement à ce que, voilà, peut-être que votre maman est protectrice, qu'elle a peur pour vous, qu'elle n'est pas trop d'accord, mais c'est là où vous avez du mal à prendre une décision par rapport à une femme, que ce ne soit pas votre maman, cela peut être votre autre, cela peut être votre grand-mère, votre soeur, votre amie. On sent que c'est là où ça bloque par rapport à une femme. Mais si vous prenez le temps de parler, si vous prenez le temps d'être dans l'échange, vous allez réussir à faire comprendre à cette personne ce que vous désirez dans votre vie pour l'instant. Et c'est quelque chose de nouveau. N'oubliez pas que tout est connecté. Maison de fleurs, c'est magnifique. N'oubliez pas que tout est connecté. N'oubliez pas peut-être vous-même de vous reconnecter avec la nature. Le rythme de la vie ici, on sent qu'il y a peut-être aussi se reconnecter avec une passion, quelque chose que l'on aimait vraiment. La maison de fleurs, cette maison de fleurs, elle nous parle de parfums, de nouveaux parfums, de quelque chose que l'on construit avec un goût profond pour la beauté, pour la créativité, pour le bien-être. On peut trouver aussi un nouveau logement qui nous apporte vraiment une fraîcheur parfaite, quoi. Vous pouvez aussi avoir un travail qui correspond beaucoup à tout ce qui est ordinateur, être connecté par rapport à votre travail. Mais moi, je ressens vraiment une connexion peut-être avec votre enfant intérieur pour pouvoir vraiment rentrer dans le rythme de votre vie tel que vous le désirez. Et peut-être trouver une belle maison, un joli logement où vraiment, vraiment, vous vous sentez à l'aise, vous vous sentez bien, vous vous sentez chez vous. Il y a de jolis parfums, en tout cas qui se dégagent de ce tirage. L'oracle de la gratitude. Voyez la beauté de la nature. Vous travaillez peut-être aussi avec ou dans la nature, avec les animaux, vous êtes fleuriste, vous êtes paysagiste, vous avez peut-être aussi besoin dans votre créativité, si vous êtes artiste, peintre ou dessinateur, d'aller à la recherche de cette beauté de la nature pour en faire justement des œuvres d'art. Reconnectez-vous à la nature en tout cas, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous allez peut-être aussi trouver une maison dans la campagne, à la campagne. Oups! C'est celle-ci qui est sortie, la première. Ah là! Je vous montre. Aradia. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'elle signifie, donc on va aller voir cela tout de suite. Je vais vous dire ça, mes amis.
Cancer. Aradia nous parle, en fait, elle nous dit qu'il est temps de remettre en question certaines de vos croyances, d'observer, d'être dans l'observation, avec beaucoup d'objectivité par contre, et de voir vraiment où vous devez aller, de quelle manière vous devez aller. En tout cas, vous devez aller de l'avant, ça c'est sûr, mais de quelle manière, qu'est-ce qui fait que cela va vous procurer de la joie, mes amis? Parce que c'est le bon moment pour vous, hein, de vous ouvrir à d'autres cultures, d'approfondir peut-être vos connaissances spirituelles, d'étudier de nouvelles techniques d'éveil, de la méditation, du yoga, d'analyser aussi votre passé, votre présent pour pouvoir vous projeter dans le futur. Aradia, en fait, Aradia, c'est un personnage qui était connue sous le nom de sorcière sainte. En fait, elle a vécu la vie en laquelle elle croyait. Vous voyez? Donc c'est pour ça que je vous disais, oui, ben voilà, on va vous dire ci, on va vous dire ça, mais moi je sens que vous savez ce que vous voulez. Et vous allez aller de l'avant pour vivre la vie que vous désirez, en fait. C'est ça qui est important. Je vais tomber toutes mes petites cartes. Alors, voyons l'âme délivrée. Quel va être le petit message de l'âme délivrée? Oui, il y a vraiment une opportunité ici qui s'offre à vous pour vivre votre vie telle que vous désirez vraiment. Et vous allez aller de l'avant, là, mes amis, hein, vous. Éveillez la conscience. Apprenez à connaître celui qui observe la voie et vous connaîtrez un des grands mystères de la création. La voie VOX. Hein. Donc, quand je vous dis de communiquer, n'hésitez pas. Cela va vous faire du bien. Alors, peut-être que vous avez besoin de vous confier. Peut-être que vous avez besoin de parler à un professionnel de la santé. Peut-être que vous avez besoin d'exprimer tout simplement à une personne bien précise ce que vous désirez, comment vous concevez votre vie, de quelle manière vous la voyez, de quelle manière vous la rêvez aussi. Hein. Allez, on va voir avec le petit oracle de la mission d'âme. Quel est le message pour nos cancers, s'il vous plaît, pour ce mois de juin 2024, ascendant cancer, lune en cancer, la loi du miroir. Les personnes que vous rencontrez reflètent vos talents à accepter, écoutez bien, ou vos blessures à guérir. Vivre vos liens en conscience vous connecte au divin de votre âme et à son plan de réalisation. Non mais c'est incroyable. Alors, je le refais hein, parce que bon, je vous la montre. Si vous voulez, vous ferez une capture d'écran. Mais je la relis pour le plaisir de entendre tout ce que je vous ai dit en fait. La loi du miroir. Les personnes que vous rencontrez reflètent vos talents. Je vous parle de talents, de créativité depuis tout à l'heure. Mais des talents qu'il faut accepter. Alors peut-être que vous avez rejeté pensant ne pouvoir jamais vivre de cela. Donc il faut les accepter. Ou alors vos blessures qui sont à guérir. Ça peut en faire partie. Hein, ça peut être tout lié. Vivre vos liens en conscience vous connecte au divin de votre âme et à son plan de réalisation. Depuis le début, je vous dis d'écouter votre petite voix intérieure, votre intuition qui vous guide. Elle vous guide vers le bon chemin. Dites-vous bien cela, mes amis cancer, elle vous guide vers le bon chemin. Allez, je vais vous prendre une dernière carte. Qu'est-ce que je vais vous prendre pour vous? Pour être guidé. Je vais vous prendre un message de votre ange gardien. Qu'est-ce que votre ange gardien peut bien avoir à vous dire, mes amis
ce mois-ci pour vous aider dans votre situation actuelle. Quel est le message de votre ange gardien, s'il vous plaît? Il n'a pas mis longtemps à venir. Et on vous parle, célèbre l'abondance. Qui a dit que vous ne méritiez pas l'abondance? Vous avez le droit, vous aussi, à votre part. Vous n'êtes pas venu sur Terre uniquement pour expérimenter la misère et les difficultés. La prospérité est faite pour vous et je peux vous aider à l'obtenir. Mais vous devez m'aider à l'attirer dans votre vie en commençant par entretenir des pensées positives et par accomplir de bonnes actions. Je vous parlais tout à l'heure de l'intention. C'est ça vos pensées positives, c'est l'intention. L'intention que vous mettez dans ce que vous allez faire, dans ce dont vous rêvez, dans vos prières, dans vos décisions, dans vos choix, dans vos paroles, dans vos gestes. Voilà mes amis, votre dernier petit message. Je suis ravie d'avoir passé cet instant avec vous. N'hésitez pas à liker, à partager s'il vous plaît. C'est important pour ma chaîne, pour qu'elle puisse évoluer un peu mieux. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je les lis tous en même temps. Voilà. Je n'ai pas non plus énormément de vues. Et je réponds à tous en tout cas. Je vous remercie de votre fidélité, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. En tout cas, je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. J'espère que vous l'avez apprécié autant que moi je l'ai apprécié. Et je vous embrasse tous très fort. Et je vous dis à bientôt mes amis.